Voilà, retour sur ce plateau. Le général va sûrement se fâcher parce que la réalisation... Ah, ok, c'est bon. Nous sommes ici au plateau avec notre invité, le général, l'excellence, Yark, ministre de la Sécurité, Yark Junior. Voilà, qui est là ce matin parce que nous avons parlé du bâton depuis lundi. On a commencé. Aujourd'hui, on veut clôturer. Et on a essayé d'inviter le général qui va nous dire si pour lui c'est bien de ramener le bâton. Parce que vous savez, l'armée, quand on dit armée là, c'est que c'est dur. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut y aller? Et on va écouter le général. Bonjour, Excellence. Bonjour à vous, monsieur Haruna, et à votre confrère. D'abord, permettez-nous de vous dire merci de nous avoir invités sur vos plateaux ce matin. Il est très important de rappeler un certain nombre de dispositions en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Je le dis, c'est nos enfants, les élèves, notamment. Il y a une façon de les encadrer. Et je me souviens, lorsque nous, on allait à l'école, dans le village, vous savez, c'est le bâton qui nous a fait travailler. Lorsqu'on te donne des exercices, vous ne voulez pas les résoudre, c'est que vous n'irez pas à l'école. Et soyez sûr, on va envoyer les gaillards de la classe venir vous chercher où vous êtes. Et on vous amène à l'école, on vous frappe correctement. Le lendemain, vous serez appliqué. Et vous allez bien apprendre vos leçons et résoudre vos exercices. Mais à un moment, nous avons constaté qu'il y avait un laisser-aller. Il faut le dire aussi, certains enseignants exagèrent. Des punitions corporelles qui dépassent. Et ça devient un peu de la torture. On ne peut pas frapper un élève jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à marcher. Il y a certains enseignants qui profitent de cette opportunité parce qu'on a dit qu'il faut punir les enfants avec le bâton. Et lorsqu'on a des conflits avec des parents, à supposer que vous êtes un directeur d'école, vous avez un petit conflit avec un des parents d'élèves. Voilà, puisque vous savez que son enfant est dans votre établissement, vous demandez qu'on le frappe régulièrement. Pourquoi vous allez le faire? Pourquoi vous allez le faire? Et on a dû adopter de nouvelles stratégies. Et on dit il faut les faire copier des mots, des leçons qu'il manque. Ça ne passe pas. Et ils vont se faire aider par leurs camarades. Vous me demandez d'écrire, par exemple, une citation 1000 fois. Je rentre à la maison, moi, si j'ai de l'argent, je vais payer, mes amis vont le faire. Et c'est ce qui se passe. La punition ne passe pas. Je crois véritablement que nous devons encore réfléchir. C'est un peu comme, je le disais, la discipline militaire. Et si vous demandez aux agents forts de l'ordre, ils vous diront ce qu'ils subissent au CENI. À Kmewa, ce qu'ils subissent. Et si on ne le fait pas, ils ne seront pas aussi résistants. Donc il va falloir qu'on donne des corvées aux militaires, former aussi les élèves de cette façon. Vous voyez, l'Africain est habitué par la pression. Quand on lui fait pression, mais il travaille. Mais quand on lui laisse le champ libre, il va s'amuser. Pourquoi vous dire de ne pas utiliser le bâton? Alors, général, on peut, entre-temps, si les parents manifestent par rapport à ça, est-ce que vous allez accepter cela? Parce que battre les enfants à l'école, les parents peuvent manifester. Je voudrais d'abord vous demander de corriger l'expression. Je n'ai pas vraiment fait le français, mais quand vous dites battre, nous ne sommes pas dans cette logique. Pourquoi on doit battre un élève? On le corrige. Okay. On le corrige avec le bâton. Maintenant, si les parents ne sont pas d'accord et qu'ils viennent nous proposer le mécanisme et qu'ils voudraient qu'on utilise pour faire travailler les enfants, parce qu'on remarque que le niveau d'études se rabaisse d'année en année. Moi, je dis qu'il faut les corriger, mais dans la droite ligne, qu'on n'exagère pas. Quand il y a le bâton, je vous dis, les enfants vont travailler et ils vont manifester. Pourquoi? Et ces parents-là, ils sont où? Ils sont qui? Et ils sont combien? Et ils n'ont qu'à manifester. Nous, on va demander aux forces de l'ordre de sécurité, comme d'habitude, de faire usage des gaz lacrymogènes et de les disperser. Et il ne se passera rien. Vous savez, je rappelle que l'usage des gaz lacrymogènes est propre et conventionnel. Tout le monde le fait. On va le bien recadrer de façon propre. Et conventionnelle. Je dis, j'ai l'habitude de dire quand des gens ne veulent pas respecter la loi, ils s'attroupent quelque part, ils s'agitent.
Ben, nous, on va simplement dire au fond de l'ordre de sécurité, rentrez les dedans. Et vous savez ce que ça donne. Quand les coups de gaz lacrymogène commencent par retentir, les gens courent de gauche à droite. Est-ce qu'on a dit à quelqu'un de courir? C'est vous qui courez parce que vous savez que c'est mauvais. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne trompez pas. Excellent. Alors, attention, c'est un message peut-être à l'endroit de ces enseignants-là et qui